Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 30. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On était rendu à la fin des ayats de As-Siyam, du jeûne de Ramadan. Ensuite, maintenant le contexte va changer. On va parler du pèlerinage et du petit pèlerinage, ce qui est Al-Umrah. On va aussi mettre un petit contexte historique. C'était la 6e année après l'hégire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de la Mecque vers la Médine. Et il était parti pour faire le petit pèlerinage, c'est-à-dire l'Umrah. Et les dirigeants de la Mecque l'en ont empêché et il les a forcés à écrire un traité de paix qui s'appelle Sulh al-Hudaybiyah, à condition qu'ils reviennent l'année prochaine faire le petit pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons craignaient que les mouchriquines, les associateurs de la Mecque, ne commettent un acte de trahison et trahir la convention de Sulh al-Hudaybiyah, le traité de la paix. Et donc, Allah a fait révéler ces versets que en cas où ils vous attaqueraient, vous avez le droit de les attaquer, tout en restant pieux. Et malgré que ceci va être dans les mois sacrés, il est interdit de faire la guerre dans les mois sacrés, mais en cas de défense légitime, on a le droit de se battre. Lisons le texte. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous chassent, d'où ils vous ont chassé. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. L'association est plus grave que le meurtre. Subhanallah, Allah nous rappelle que le but de tout combat en islam, c'est le fait de donner aux gens la liberté de croire dans cette religion-là et de la pratiquer. Et donc, tout acte de combat dans le Coran est associé dans le sentier d'Allah. Et donc, Allah les autorise à faire le combat seulement pour défendre cette cause, et à condition qu'ils ne soient pas eux les agresseurs. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. C'est-à-dire que forcer les gens à ne pas croire ou bien leur interdire l'islam est plus grave que le meurtre. L'association est plus grave que le meurtre. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. فإن قاتلوكم فقتلوهم. Et s'ils vous combattent, tuez-les donc. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. كذلك جزاء الكافرين. Telle est la rétribution des mécréants. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
S'il cesse, donc, plus d'hostilité sauf contre les injustes. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Le mois sacré pour le mois sacré, c'est-à-dire que s'il transgresse la règle du mois sacré en vous combattant, ben vous aussi vous devez transgresser cette règle pour vous défendre. Le taillant s'applique والحرمات قصاص. Le taillant s'applique à toutes les choses sacrées. Donc, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Subhanallah, Allah nous parle de guerre, de combat, de tuerie. Mais en même temps, il nous dit de rester pieux, de ne pas transgresser, de ne tuer que ceux qui nous combattent, de ne pas tuer de vieil homme, ni de femmes, ni d'enfants, ni de bêtes, à moins que ce soit pour des fins de nourriture, de ne pas couper des arbres, à moins que ce soit pour le bois, de ne pas faire la corruption sur terre. Ce n'est pas la criminalité, ce n'est pas le terrorisme, c'est la légitime défense, la défense de cette religion pour que la religion d'Allah triomphe, pas pour forcer les gens à ce qu'ils deviennent musulmans, mais plutôt pour laisser le libre choix aux gens de choisir les religions qu'ils veulent. Subhanallah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Cette ayah a été révélée parce que après que les musulmans est devenu assez forts dans la péninsule arabe, les compagnons Al-Ansar, les citoyens de Médine, certains d'entre eux ont dit que voilà, on a aidé le prophète de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, à bâtir la nation et que on a défendu l'islam avec nos richesses et nos mains. Il est peut-être temps maintenant que on se retire un peu de la scène pour se concentrer sur nos commerces et nos agricultures pour récupérer tout le manque à gagner qu'on a et les dépenses qu'on a fait. Alors Allah a fait révéler cette ayah pour leur dire que la vraie destruction, ce n'est pas de mettre leur argent pour aider la cause de l'islam. La vraie destruction, c'est d'essayer de vivre la vie d'ici-bas comme si on y vivait éternellement et comme si on pouvait vraiment avoir des plaisirs purs sur terre. Non. La récompense, c'est dans l'au-delà. Et tant qu'on est en vie, il faut continuer à supporter cette religion, ce message d'Allah pour le faire parvenir à l'humanité entière. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et accomplissez le pèlerinage et la umrah pour Allah. Purifiez l'intention. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Et si on vous empêche, si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. فَمَا اسْتَيْسَرَ, ce qui est disponible min al-hadi, un sacrifice d'un animal. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ. Et ne vous rasez pas vos têtes avant que l'offrande de l'animal à sacrifier n'ait été
n'ait atteint son lieu d'immolation. Bon, un peu d'explication. Parmi les rituels de l'Hajj ou l'Umrah, c'est que celui qui vient vers la Mecque peut conduire avec lui un animal de sacrifice. Un chameau, un dromadaire, une vache ou bien un mouton pour l'égorger pour Allah et donner sa viande, la viande de sacrifice aux pauvres de la Mecque. Maintenant, si jamais il est impossible de se rendre à la Mecque pour des raisons de sécurité par exemple, ou pour des raisons autres, mettons que, comme le prophète alayhi salatu wassalam, les associateurs de la Mecque lui ont interdit l'accès à la Mecque dans la 6e année de l'Hégire. Et donc Allah leur dit que comme ils sont en ihram c'est comme si c'était un état de sacralisation, c'est-à-dire on se met dans un état où on n'a plus le droit on n'a plus le droit de faire certaines choses qui sont licites dans un contexte normal, et jusqu'à ce qu'on ait fini le pèlerinage ou la Umrah. Mais dans le cas où il nous a été impossible de finir le Hajj ou l'Umrah, on peut faire sacrifier l'animal lorsque il est rendu là où on est empêché de couper ses cheveux, et Allah va accepter comme si on l'avait fait. Et le prophète alayhi salam, fi sulh al-Hudaybiyah, dans le traité de paix de Hudaybiyah, il n'a pas pu accéder à la Mecque, fait qu'il a égorgé son hadi, puis il a coupé ses cheveux et il est rentré en Médine. C'est-à-dire, il est rentré de là où il venait. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. Donc, comme il est interdit de couper les cheveux, à l'exception de celui qui... donc, et ne vous rasez pas, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande de l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, il doit se raser. Qu'il se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est interdit de couper les cheveux, mais pour une raison médicale quelconque, mettons si quelqu'un y a une plaie à la tête et que ses cheveux rentrent dans cette plaie. On finit dans une minute, Inch'Allah. Si ses cheveux rentrent dans cette plaie, ça risque seulement d'infecter cette plaie. Et donc sa maladie va s'aggraver. Et donc médicalement, si un docteur lui conseille de se raser la tête, qu'il le fasse malgré qu'il est en état de ihram. Par contre, il peut se racheter en jeûnant 3 jours à la Mecque et 10 jours lorsqu'il retourne chez eux. Dans le cas où il habite à l'extérieur de la Mecque. S'il habite à la Mecque, il peut faire tout son siyam à la Mecque et Allah va accepter. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ. Bon, on ne pourra pas afficher tout le texte, on va lire le texte français. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète par un siyam, par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, c'est-à-dire Allah offre 3 options, ou bien le siyam, le jeûne, ou bien par une aumône donnée aux pauvres, ou bien un sacrifice, sacrifier un animal. Quand vous retrouverez ensuite la paix, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. Quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah,
c'est-à-dire dans le cas où on vient faire le Hajj, mais on arrive quelques jours avant le Hajj. Et il est coutume de faire l'Umrah, ensuite de reprendre une vie normale jusqu'à ce que viennent les jours de Hajj. Et là, on refait l'Ihram de nouveau et on recommence. Par contre, ceux qui font ça, c'est-à-dire quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah, en attendant le pèlerinage, comme ceux qui font le Hajj généralement d'Europe ou bien d'Amérique et qui vont à la Mecque, souvent pour des raisons de logistique, c'est-à-dire que la Mecque ne peut pas accueillir 2 millions de personnes en l'espace de un jour. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens arrivent quelques jours à l'avance, restent à l'hôtel et attendent le début de l'Hajj. Donc, ceux qui reprennent une vie normale doivent faire un sacrifice qui lui soit facile, c'est-à-dire qui est abordable, qu'il ait le prix ou bien qu'il ait les moyens de le faire. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit à celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée, c'est-à-dire qu'il n'habite pas à la Mecque. Si par contre sa famille habite à côté de la Mecque, qu'il fasse les 10 jours à la Mecque. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Ainsi on a fini cette page. Puisse Allah accepter, puisse Allah nous aider à bien comprendre notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.